Depuis plus d'une quinzaine d'années, la Société médicale Tête et Cou du Bénin, la SOMETEC, fait de ces journées scientifiques un rendez-vous incontournable du monde médical. À Cotonou, le 23 avril 2026, elle a franchi un nouveau cap avec le lancement de son 7e congrès placé sous le signe de l'innovation. Au cœur des échanges, un thème d'actualité, l'intelligence artificielle au service des pathologies de la tête et du cou. L'intelligence artificielle fait partie maintenant d'une nécessité médicale et elle impacte et change les pratiques médicales. Donc, pour ceux qui ne la maîtrisent pas, elle peut sembler inquiétante, source de beaucoup de troubles, mais c'est fait passer le message que ça devient une nécessité. Elle s'impose dans toutes les pratiques médicales et on doit pouvoir l'approprier. Quand on sait que les infections représentent environ 60% des affections traitées au niveau de la sphère tête et cou, et quand on sait la précision du diagnostic et l'exactitude de la prise en charge que nous apporte l'assistance de l'intelligence artificielle, on comprend aisément le caractère actuel, réel de ces thèmes choisis de mûre réflexion par les acteurs et les organisateurs du congrès de la SOMETEC. Un congrès biennal qui s'impose aujourd'hui comme un véritable cadre de référence. À travers ces assises, les spécialistes mutualisent leurs expériences, confrontent leurs pratiques et surtout améliorent la prise en charge des patients. Un espace d'apprentissage, mais aussi de transmission du savoir. Avec les cultures, oui, tout ça c'est proche. Donc le fait aussi de se retrouver d'un pays à l'autre, en tout cas entre confrères de pays différents, ça encore augmente l'optimisation en termes d'expérience et puis de prise en charge des patients. C'est important qu'on se retrouve, qu'on discute, qu'on partage les expériences. Et on n'est pas que entre Béninois, il y a des étrangers aussi qui viennent partager leurs expériences avec nous. Ça permet de grandir dans la prise en charge, la compréhension des pathologies et dans l'offre des soins, comme je disais. L'événement bénéficie du soutien des autorités sanitaires. Présent à l'ouverture, le représentant du ministre de la Santé a salué l'initiative et mis en lumière les efforts du gouvernement béninois pour renforcer le plateau technique et moderniser le système de santé. En imagerie médicale, que ce soit pour l'imagerie morphologique, je ne vais pas citer ce qui a été fait et ce qui reste encore dans les pipelines, que ce soit pour l'imagerie fonctionnelle, je pense plus de 350 échographes ont été distribués déjà à travers le pays, 150 encore sont dans nos pipelines. L'imagerie métabolique va être fonctionnelle très très bientôt. À la fin de ce mois, le Space City, c'est-à-dire la scintigraphie qui embarque un City, sera totalement définitivement installé et fonctionnel au Chic. Et avant la fin de l'année, le PET City du moins également sera fonctionnel. Durant 3 jours, Cotonou est devenu un carrefour du savoir médical. Conférences, tables rondes, communication scientifique, le programme est dense. Une place de choix est également accordée aux jeunes chercheurs, porteurs d'espoir et garants de la relève. Pour les organisateurs, le pari est réussi. Je suis vraiment satisfaite parce que c'était un combat, vraiment un combat qui était loin d'être gagné. Souvenez-vous que ce congrès survient juste après les élections et c'était pas gagné. Et je suis vraiment contente parce que le nombre d'inscrits confirme que la Société médicale Tête et Cou a toutes les raisons d'exister, de continuer de briller. Pour cette première journée est une réussite. Et une réussite au vu du panel des communications qui sont passées aussi bien dans les spécialités de la tête et cou, je veux dire ORL, ophtalmo, radiologie, en imagerie médicale et j'en passe. Concernant les pathologies ophtalmologiques, puisque je suis ophtalmo, certaines sont passées ce matin, mais nous souhaiterions qu'il y ait plus de communication en ophtalmologie. Que c'est une société qui tient régulièrement ses congrès à bonne date, une société très dynamique. L'enjeu principal, c'est qu'on maîtrise mieux
tout ce qu'on rencontre au niveau de la tête et du cou en matière d'infectiologie et qu'on commence par anticiper sur tout ce qui sera l'avenir, surtout que l'IA est déjà là. En présentiel comme en ligne, le congrès a réuni des participants venus de plusieurs pays, Côte d'Ivoire, Togo, Tchad, Guinée, Niger, sans oublier le Bénin, pays hôte. Au-delà des échanges scientifiques, les congressistes ont aussi découvert les richesses touristiques et culturelles du pays. Un congrès qui allie ainsi science, innovation et ouverture sur le monde.